Avez-vous remarqué que les jeunes enfants autistes sont attirés beaucoup par les images, par les petits objets, par Des livres. les livres, c'est incroyable. Des petites voitures. Oui, les lettres parfois de l'alphabet, les petits logos de voitures. Ils vont remarquer des petits logos, des petits détails de leur environnement. Donc, il faut savoir que le canal qu'on va appeler visuel est super, super important et nécessaire pour eux. Ça fait partie de leur intérêt quand on l'observe chez les tout-petits, mais c'est aussi leur force perceptive, leur force de comment leur cerveau est construit. C'est beaucoup plus facile de traiter l'information qui va être visuelle pour eux. Quand on s'adresse à eux essentiellement au verbal, vous avez sûrement constaté que ça va être difficile pour eux de pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de leur expliquer, de leur dire ou de partager. Alors, il faut vraiment privilégier ce canal-là, donc qui est visuel d'abord et par la suite, vous allez pouvoir procéder au verbal et ça ira, mais pour démarrer, c'est super important. Puis quand on parle de visuel, quel genre d'outils visuels on peut développer, on peut utiliser avec les jeunes enfants autistes? Les plus communs, les pictogrammes. Je crois que ça fait partie des choses qu'on voit passer beaucoup en autiste. On le sait, les pictogrammes, ça fait partie d'un des outils visuels qui peut être utilisé et utile avec eux. Oui. Sinon, papier-crayon, tout simplement. Et vous allez voir que c'est... quand on dit tout le temps, quand l'anxiété s'installe, c'est parce qu'on n'est pas au bon endroit pour partager avec eux. Pour communiquer, pour échanger. Oui, c'est ça. C'est vraiment le facteur à surveiller. Et quand vous allez utiliser leur canal, justement, leur porte d'entrée principale, vous allez voir que l'anxiété va diminuer à ce moment-là. Puis quand on parle de visuel, on fait attention, on ne parle pas nécessairement des écrans. Donc, on n'est pas dans les écrans, on n'est pas à la même place. On parle vraiment de prioriser tout ce qui sera des petits pictogrammes, du papier-crayon. Des livres d'images. Des livres. Donc, ça, c'est un des moyens de communication, mais pour les aider aussi là, davantage quand on utilise ce genre d'outils-là. Et ce que ça permet, bien, on sait que ça permet une représentation mentale, c'est-à-dire que la personne autiste comprend davantage son environnement, comprend davantage ce qui se passe autour, parce qu'on a passé par la voie par laquelle son cerveau traite beaucoup plus facilement l'information. Donc voilà, même si le langage est développé, même chez les tout-petits, même s'ils parlent, on vous dit, allez-y avec du visuel, hyper important. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les moyens et sur le pourquoi de tout ça, bien, on vous invite à aller voir sur le site Internet.